Bonjour à tous, c'est Laili, j'espère que vous allez bien. On va essayer d'être synthétique, vous m'avez demandé une rétrospective de tout ce que j'avais lu en 2025, donc je vous la fournis comme je suis une femme très généreuse finalement. On dirait que la vidéo stat vous tente moins, parce que j'ai pas eu de retour à ce sujet, donc on va voir hein, si je la fais ou si je la fais pas, en fonction de mes envies de la semaine prochaine, au moment où je tournerai les vidéos. Voilà. Donc, une petite rétrospective sur les 55 livres que j'ai lus cette année. Je vais essayer d'être concise. Peut-être que je vais te donner quelques mots-clés pour chacun des livres, avec un avis global, général, si c'était chouette ou si c'était pas chouette. Si j'y pense, je vais peut-être vous ajouter la note que j'ai mise sur 5, sachant que ça représente pas grand-chose en fait, parce que c'est des notes très objectives, mais qui reflètent pas forcément mon plaisir de lecture, vous voyez. Donc, bah écoutez... essayons, on va voir ce que ça donne comme exercice. Alors, en 2025, j'ai commencé mon année avec les Légendaires Stories tome 5 de Sobral, Brans, Lapère et Demacia. Trop chouette, les légendaires, toujours toute ma vie, je kiffe, on continue. Les personnages secondaires, c'est trop chouette. Ensuite, j'ai lu Le Requiem d'un soupir de Tiffany Schneuli, qui était un e-book que j'ai reçu il y a très longtemps, que j'ai enfin lu. Il m'a pas transcendé. C'était une histoire avec une jeune fille asthmatique qui allait mourir et ouais, on est sur une question d'introspection machin, mais j'ai pas trouvé ça bien mené. J'ai pas trouvé l'introspection intéressante. Je l'ai pas trouvé elle intéressante. Bref, introspection ratée. Ensuite, j'ai lu The Blue Flowers in the Ceramic Forest, tome 1 de Yuki Kodama, qui est un manga, une romance entre deux employés qui font de la céramique. Bon, ça n'a pas cassé trois pattes à un canard, pour moi ça ne l'a pas fait spécialement, donc je m'arrêterai là. J'ai lu ensuite L'Auberge de la Vie, le tome 1 de Nozo Itoi, qui est aussi un manga où on suit des personnes qui vont dans une auberge avant de se mettre fin à leur jour, et en fait, en parlant avec l'aubergiste, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Ça, j'ai trouvé ça très chouette, très lumineux, très beau, et très inspirant. Ensuite, j'ai lu Le chat du bibliothécaire, théâtre macabre de Miranda James. Ça doit être le tome 4 ou 5 de la série du chat du bibliothécaire. C'est toujours un kiff. Un gros Maine Coon, un super bibliothécaire qui mène l'enquête pour de la cozy mystery. On adore. J'ai ensuite lu Surfusionnel de Christophe Mogental, qui est un recueil de nouvelles de SF. Assez chouette. Il y en a des plus durs que d'autres. Surfusionnel par exemple, celle qui a donné son nom au titre du recueil, moi m'a beaucoup plu, mais je suis toujours pas très fan de SF. J'ai lu ensuite Les Noces de Luciole, tome 1 de Oreko Tachibana, qui est aussi un manga. Une femme qui va devoir se lier en amour avec un géant de la mafia, je crois. Ça m'intrigue. J'ai bien envie de vivre la suite parce que la nana m'a l'air assez badass. J'ai lu ensuite Joute Céleste, le tome 1 de concours 2023, Poète du monde, c'est les auteurs parce qu'en fait c'est plein d'auteurs multiples. C'est donc le résultat du concours de poésie des éditions 7e ciel de l'année 2023. Je l'ai trouvé assez sympa. Tous les poèmes ne se valent pas, mais il y a quand même une partie des poèmes qui sont assez bons. J'ai enchaîné avec Joute Céleste le 2, Les mains, le cheveu, le sourire, le concours de 2024, Poète du monde toujours. Là, j'ai été un peu plus frileuse. Alors, je trouve que l'écart type, truc de maths, l'écart type entre les poèmes est encore plus grand. On a des poèmes bien meilleurs, mais on a aussi des poèmes que j'ai trouvé vraiment personnellement beaucoup moins bons, qui m'ont beaucoup moins touchée. Donc je suis un peu plus fan de la version 2023. On verra. J'ai même pas lu la version 2025 dans laquelle j'apparais, je suis nulle. Ensuite, j'ai lu Anna et le prince d'Albion, le tome 1 de Anne Ogura, qui est aussi un manga, une histoire de jeune fille qui doit aller se marier avec le prince de son royaume ennemi, dont les parents ont tué ses parents, enfin je crois que c'est un truc dans ce genre-là, et donc pour une alliance politique, elle est promise à ce gars-là, mais en fait ce gars-là peut-être qu'il veut aussi déchoir son propre royaume, des intrigues politiques, tout ça, ça me tente bien, je pense que je lirai la suite aussi. J'ai lu Écrire de Pierre Soletti, qui est un poème très court, donc un petit livre très court. Le poème est beau, l'objet livre est assez beau,
mais j'en ai pas un souvenir incroyable. J'ai lu Le chat du bibliothécaire, sinistre réputation de Miranda James, la suite, donc ça doit être le tome 5 ou 6, hein, du coup, soyons logiques. Je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres, celui-ci, parce qu'il y avait incorporé, un peu à la manière de Misery de Stephen King, on avait incorporé des histoires, dans l'histoire, un autre roman dont on suit l'autrice, enfin bon bref, et l'autrice... je sais plus si c'est elle qui décède au début, enfin il se passe un mystère au niveau de ce truc-là, on est toujours sur du cozy mystery, des meurtres, des trucs comme ça, mais très doux, avec ce Maine Coon et ce bibliothécaire qui mène l'enquête, et ça c'est chouette. C'est toujours une valeur sûre, hein, en fait, le chat du bibliothécaire. Ensuite j'ai lu, mais j'en ai parlé, Ne te retourne pas de Ludwig Kestroy. C'est une bêta lecture que j'ai faite, c'est un thriller psychologique. Le livre officiellement sort dans quelques semaines, le 2 février, si je dis pas de bêtises. Procurez-le vous, il est trop chouette. Et puis, juste parce que c'est ma première vraie bêta lecture, donc je suis vraiment très fière de moi. J'ai lu ensuite Landahoy de Poupie Driet, qui est un témoignage d'une jeune fille qui a vécu les attentats à Prague. Les attentats terroristes à Prague, et qui raconte son calvaire et les amis qu'elle s'était fait en République tchèque et qui sont décédés. Voilà, donc c'était poignant, mais je pense que c'est le genre de témoignages qui sont importants. J'ai lu ensuite Le chat du bibliothécaire, Admiration funeste de Miranda James. Ah, j'ai fait une confusion, pardon. C'est lui, c'est Admiration funeste où je l'ai trouvé moins bon que les autres, parce que c'est lui où il y a la corporation... tout ça. Enfin bon bref, on reste toujours dans la même veine, vous avez ma vibe. Hein. J'ai lu ensuite les légendaires chroniques de Darkel, tome 5, Alliance de Sobral et Lowenael. Toujours un kiff, les légendaires, ma vie, chroniques de Darkel, la genèse du méchant, on adore. Même si je trouve que les chroniques de Darkel, c'était une série dans laquelle j'avais mis beaucoup d'espérance, et pour l'instant, je suis encore un peu mitigée. Mais bon, c'est quand même assez chouette. De toute façon, c'est ma safe place. J'ai lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Vous savez, vous-même vous savez, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Une romantésie dans un monde déchu, très slow burn. C'est trop chouette. Tout ce qu'on adore. Vraiment, mais foncez, Ada Vivalda, elle écrit mais incroyablement bien. J'ai lu The Tea Dragon Society de K. O'Neill, qui est donc un livre en anglais qui parle d'une société qui va aider des petits dragons à vivre et ne pas se faire martyriser. C'est très choupi, c'est adorable. Voilà, donc si vous aimez et si vous savez lire anglais, mais ça demande vraiment pas beaucoup de concentration. Hein. C'est de l'anglais très basique, très simple. Même moi, j'ai pas eu de problème à le lire, donc... Franchement, allez-y. Le livre est beau, il est grand, enfin, le format est grand comme ça, je dirais, mais c'est trop chouette, j'aime beaucoup. J'ai lu ensuite Mon futur en replay de Louise Révoire, qui est donc l'histoire d'une fille qui va se balader dans le futur avec un espèce de casque de réalité virtuelle et qui va essayer d'empêcher qu'un malheur n'arrive à son amoureux. Et il va se passer plein de périspéties. La fin est assez peu prédictible, donc j'avais bien aimé, je m'étais fait bien avoir. J'ai bien plus aimé la deuxième partie que la première. J'ai trouvé que le début était un peu lent à s'y mettre, mais ensuite j'ai été charmée par l'idée. J'ai lu Catherine de Rosario Gandossi. Rosa, c'est une copine à moi que j'aime très fort. C'est une nouvelle, ou novella, qu'elle a écrite et qui est très sarcastique et très... ouais, pince sans rire et un peu... voilà, ce genre d'humour-là, il faut être préparé. Ouais, je l'étais pas du tout, j'ai fait « Ah !» Mais c'était trop chouette. De toute façon, c'est Rosa, j'adore ce que écrit Rosa. Mais ah ouais, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un peu... vous voyez, je sais pas comment dire, quel mot mettre sur cette onomatopée, mais vous aurez l'idée, voilà. J'ai lu Les ombres nocturnes de Stan Candy, c'est un très bon thriller qui parle d'une académie d'élite dans laquelle il y a donc des étudiants, des lycéens, et il se passe des trucs horribles. Il y a une jeune fille qui est retrouvée morte, et on va mener l'enquête, et plus on mène l'enquête, et plus les tréfonds de cette histoire sont
terrible. Et j'ai trouvé ça génial. Et pour la petite histoire, c'est un livre qui est sorti dans la maison d'édition avec laquelle je travaille, la maison d'édition du 7e ciel. Je l'avais acheté en salon en me disant mais ça c'est trop ma cam. Et effectivement j'ai eu mes fins, c'était trop ma cam. J'ai lu ensuite The Royal Coven de Juno Dawson et coup de cœur absolu, on adore Coven de sorcières, 4 points de vue, il se passe des trucs de fou et de plus en plus fou à force d'avancer dans le récit. J'ai très très hâte de lire la suite. J'ai lu L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Bon, bah ça aussi, ça passe à côté. Je crois que je suis définitivement pas faite pour la plume de Lovecraft. Raison pour laquelle Rosa, d'ailleurs, et Lupi m'ont offert les chefs-d'œuvre de Gutanabe qu'il faut que je commence. Parce que la plume elle-même de Lovecraft ne me fait rien du tout. C'est un peu triste. Mais tout est tellement tout le temps indicible et insondable et insupportable et on ne sait pas comment le décrire que bah du coup je ne me figure rien. Donc en ne me figurant rien, je ne suis pas dedans. Voilà, donc ça ne marche pas. J'ai lu ensuite Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Un petit truc très mignon. On a une espèce de salon de thé et puis ça sert de point de départ pour après faire un saut de personnage en personnage qui vont raconter un peu de leur life. C'est un peu comme un recueil de nouvelles, c'est un peu un mélange entre les deux, entre le roman et le recueil de nouvelles. Je suis étonnée parce que le truc du matcha, c'est vraiment le point de départ, mais après on n'en parle plus tant. Voilà, donc c'est pas vraiment comme dans le café, l'histoire du café qui refroidit le temps que le café est encore chaud, voilà. C'est pas vraiment la même chose où là il y a vraiment un lieu et après on va travailler sur les personnages qui vont dans ce lieu. Là non, un lundi parfum matcha, le lieu sert de point de départ mais après on défile d'autres personnages qui se croisent de telle ou telle manière dans la rue, voilà. Ensuite, j'ai lu Heart Whispers de Naïcha C. Delune, une romance entre deux jeunes étudiants, un truc qui se passe aux États-Unis. Elle a été hyper bully quand elle était plus jeune et elle tombe évidemment amoureuse de son harceleur. Mais en fait, son harceleur, il avait pas si mauvais fond que ça. Je vous laisserai juger. C'est une trope qui, au départ, me parle pas trop parce que j'ai un peu de mal à imaginer qu'on puisse tomber amoureux de ses bourreaux. Ceci dit, l'histoire se déroule bien. La plume de Naïcha est assez fluide, donc ça se lit bien. Et bon, ça ne m'a pas transcendé parce que moi, en général, la romance, vraiment, pour que ça fonctionne vraiment très très bien sur moi, il faut un coup de poing, quoi. Ce qui n'a pas été le cas ici, mais elle a son public et ça m'étonne pas du tout. C'est de l'auto-édition, d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes lecteur, lectrice de romance, go. Voilà. Ensuite, mon seul DNF, vous le connaissez, c'est Kira Stormreiner, le tome 1, l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton. On va pas épiloguer, c'est pas pour moi, elle a probablement du public ailleurs. J'ai lu Legends and Latte de Travis Baldree, et là on passe à la phase de mon année, c'est-à-dire mars, où j'ai changé de rythme de lecture, vous voyez, donc pour l'instant il y a eu plein de livres, et après il y en aura beaucoup moins. Donc Legends and Latte, c'est cosy, c'est doux, on est dans un endroit super cocon, on a envie de savoir ce qui va se passer. Petit plus pour la petite romance que j'ai pas vu venir, que j'ai trouvé très choupi-toupi-noupinette. Et ouais, trop chouette. Legends and Latte, c'est une valeur sûre en termes de cozy fantasy. J'ai lu Peau d'homme de Hubert et Zanzim. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans mes coups de cœur, celui-ci, parce que c'est une claque monumentale, cette BD. C'est une jeune fille qui est promise à un homme. On est dans un espèce de Moyen-Âge un peu italiano-franco, tu voyais dans l'idée culturelle, quoi. Et elle va revêtir, pour découvrir son fiancé, elle va revêtir une peau d'homme et elle va se mettre à découvrir le monde des hommes, le monde de la nuit aussi, et apprendre à connaître son fiancé d'une autre manière. Et c'est trop bien. Et la fin est géniale. Ça transgresse les codes et tout. Je kiffe, mais je kiffe de fou. Peau d'homme, c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. C'est un petit truc où vous allez aller dans un resto pour pouvoir parler une dernière fois avec une personne disparue, décédée, et avoir un dernier échange autour d'un plat chaud. Pareil, on suit encore une fois, c'est très très japonais de faire ça, on suit encore une fois plusieurs personnages qui vont donc là tous dans ce restaurant.
et on va suivre un petit peu leurs histoires de vie. C'est complètement ma came, c'est vraiment fait pour moi. Après, ça m'a pas hyper transcendée, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas autant touchée que ça aurait pu le faire. Ça reste toujours vraiment ma came de littérature japonaise de toute manière. J'ai lu ensuite les légendaires Origines, tome 6, Soif de justice de Sobral et Jenny. Pareil, les légendaires, la genèse des héros principaux, évidemment, je suis au rendez-vous. J'ai lu Misery de Stephen King. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Misery, c'est un écrivain qui est pris pendant une tempête de neige et qui a un accident de voiture, qui est récupéré par une femme qui s'appelle Annie Wilkes, qui va le séquestrer et lui faire écrire la fin des histoires de Misery, donc l'héroïne qu'elle attend patiemment à chaque fois. Et quand elle est pas contente, elle passe ses nerfs sur... c'est Paul Sheldon qui s'appelle, je crois. Voilà, c'est assez gore, mais il y a un petit creux au milieu du roman. Il y a vraiment, le début est très très fort, la fin est très très forte. Il y a un passage à vide, je trouve, au milieu. Mais apparemment, d'après certaines copines, c'est un peu symptomatique des Stephen King. Je sais pas, j'en ai lu qu'un seul pour l'instant. J'en ai d'autres qui m'attendent dans ma pile à lire, donc on verra si je ressens ça à chaque fois. Ça m'a plu, hein, j'ai bien aimé, hein, Misery. J'ai bien envie de voir l'adaptation au ciné. Je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai lu Phobos de Victor Dicen, le tome 1, du coup. C'est l'histoire d'une télé-réalité de jeunes gens qui vont être envoyés sur Mars. Au départ, on est vraiment en train de suivre ce qui va se passer dans le vaisseau avec les amours et les intrigues amoureuses de chacun, chacune. Et puis après, il se passe des dingues. J'ai bien aimé. Petit bémol, je trouve que les voix des méchants arrivent vraiment avec des gros sabots. C'est pas hyper subtil et ça m'a fait un peu crisser des dents. J'ai lu Si la rose vient à faner de Pauline de Vergnette. C'est l'histoire d'un féminicide. Chouette, on adore. C'était vraiment très bien. On suit plein de points de vue de personnages qui vont voir le procès de cet homme, du coup, qui a tué sa femme sous les coups. Et c'est important, ce genre de récit, quand on veut se sensibiliser aux violences faites aux femmes. Voilà, j'ai trouvé ça très bien fait. Un petit twist à la fin auquel je ne m'attendais pas non plus. Et j'ai lu Ces gens-là de Olga Auguste Lou Wolfson, qui est donc une auteurice non-binaire qui nous a écrit un recueil de nouvelles avec plein de petites histoires très attendrissantes et très douces de personnages queer qui, plutôt que de voir la difficulté de leurs conditions, on va voir justement tout le bonheur que ça leur procure et ça fait du bien au cœur. J'ai lu Les oiseaux d'argile de Christian Léourier, un recueil de SF fantasy très inégal, avec des trucs très bons, des trucs un peu bizarres, et moi, toujours, hein, vraiment, je pense que vraiment la SF, c'est pas pour moi, ça me plaît pas bien. J'ai lu Le chant de la sirène de Gaby Burton, qui est une romantaisie avec une jeune fille qui est une sirène dans un monde où les sirènes sont interdites, voire carrément... tuée en place publique, vous voyez dans l'idée. Et donc elle va lutter pour sa survie et évidemment elle va tomber. Elle est envoyée comme garde du corps, parce que les gens ne savent pas que c'est une sirène bien sûr, comme garde du corps envers le prince et évidemment il va se passer des trucs. Ça m'a été intéressant, ceci dit c'est pas suffisant pour que je continue la série. J'ai lu L'âme du vent de Amandine Grosso, une histoire hyper onirique dans le sable, machin, une quête pour sauver Terre-Mère d'une épidémie. C'était chouette, mais peut-être un peu trop empoulé pour moi. J'ai lu Le Dernier Conte, tome 1, Pomme d'or d'Alexiane Thiel. Parmi mes coups de cœur de l'année, il est là. Des contes, des fées, de l'isekai, avec un monde à sauver, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. J'ai lu La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada, qui du coup est dans la même veine de tous ces trucs un peu japonisants. Là, on va suivre une bibliothèque qui n'ouvre que la nuit, on va suivre principalement la nouvelle bibliothécaire, mais on va voir aussi un petit peu les histoires de vie des autres personnages, et c'est toujours ce genre de choses que j'aime bien. J'ai lu Notre affaire, une BD de combat et d'espoir de Louise Colcombet et Mathieu Palin. Nécessaire. C'est de l'espoir et en même temps c'est très cynique parce qu'on part de très très loin hein, sur toutes ces histoires de violences faites aux femmes. Ça se base sur l'histoire de Madame Pellico et ça brasse un portrait de la société actuelle qui est pas hyper mirobolant. Voilà.
J'ai lu les Chroniques d'Éphéméria de Urobora de Céléa Blossom, qui est une copine que j'aime beaucoup. C'est de la cozy fantasy très très douce avec beaucoup de nature. Il se passe des trucs à la fin, j'y m'y attendais pas trop. C'est très 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 voyage, très très doux et très très contemplatif. Moi, je pense que je me suis un peu ennuyée, mais si vous aimez les longs récits initiatiques, c'est fait pour vous. J'ai lu Les Hurlements d'automne, tome 3 du Givre et des Flammes pour le crépuscule de Laura Motingrave, ma copine Laura. Je kiffe toujours autant. Les Hurlements d'automne, c'est une dinguerie, j'adore cet univers. Je ne sais pas ce qu'il faut que je vous dise pour que vous alliez le lire. C'était des histoires de loups-garous, des histoires de Carpates, des histoires de vampires aussi, mais pas que des loups-garous et des vampires, non, on a aussi des garous de plein d'autres formes, des renards-garous, des abeilles-garous, pourquoi pas, bref, c'est génial, l'univers de Laura est mais hyper détaillé, c'est de l'urban fantasy comme on n'en a pas assez. J'ai lu Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, une histoire de romance entre classes sociales. La fin est un peu spéciale. Le livre est bien, sans plus pour moi. Il paraît qu'il a été adapté. Voilà. Moi, j'y ai pas... Ça a été divertissant, mais je reviendrai pas dessus. J'ai lu Betty de Tiffany McDaniel. Ah, cette histoire me reste dans la peau tellement c'était bien, c'était lumineux et c'était sombre. Il y avait tellement de choses à voir dans ces 680 pages que ça m'a détruite. Je suis restée pendant 1 heure à regarder le plafond de ma chambre en me disant mais pourquoi la vie est-elle si cruelle ? C'est vraiment incroyable, Betty. Il faut lire Betty. Ceci dit, si vous n'êtes pas prêt, pas prête à quelque chose de terrible, ne le lisez pas, ne vous faites pas du mal pour rien. J'ai lu La vallée arc-en-ciel de Lucy Maud Montgomery parce que j'avais besoin d'un peu d'air frais et un peu de douceur après Betty. Et c'était exactement ce que je voulais. Je suis un peu tristoune, un peu déçue de ne pas avoir beaucoup vu Anne dans ce volet numéro 7 de la série Anne de Green Gables. Parce qu'on laisse place à d'autres personnages. Mais ceci dit, ça reste toujours la même vibe et c'est la vibe qu'on recherche de Lucy Maud Montgomery. Voilà. J'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Chouette, c'est l'histoire de Julie qui est très amoureuse de Sam et Sam qui est décédé. Mais en fait, Sam répond à son téléphone. Donc, elle va continuer à entretenir une relation avec Sam uniquement téléphonique jusqu'à ce que l'histoire passe à autre chose. C'est une histoire sur le deuil qui est assez émouvante, mais vraiment très orientée ado. Je pense que je suis trop adulte pour ce genre de lecture. Donc, ça m'a pas vraiment transportée. Mais c'est assez chouette. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer. Je pense qu'il y a eu des petits oublis à la phase édito. Et des trucs où je me suis dit, mais il n'était pas disparu de cette scène, ce personnage. Vraiment des petits trucs un peu comme ça, bizarres. Mais bon, écoutez. J'ai lu Les Gardiens des Mondes, tome 1 et Yama de Mathilde Trinçon. C'est une déception. C'est un mélange de SF et de fantasy qui fonctionne bien, mais la plume m'a pas plu du tout. Mathilde Trinçon, c'est une auteure auto-éditée. Son histoire, c'est une gardienne qui va aller protéger un autre monde et récupérer un artefact pour le conseil de chez elle. Et j'ai trouvé ça pâteau, j'ai trouvé ça un peu prévisible, j'ai trouvé ça lourd. Les tournures de phrases étaient parfois vraiment lourdes. Bon, bref, c'était pas la lecture de l'année pour moi, désolée. Le baiser des ténèbres de Karine Carville, qui est un thriller où on va suivre 4 adolescents qui vont se perdre en montagne et qui vont trouver une cabane pour se ressourcer. Et dans cette maison, il y a des gens pas cool. C'est un thriller. Vous comprenez. J'ai lu Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. Trop chouette, une histoire en patois alsacien incroyable et c'est trop bien, ça marche très bien. Se méfier de l'eau qui dort, c'est l'histoire d'une jeune fille et il va y avoir des miracles qui se passent avec la rivière à côté d'elle. Et peut-être que ces miracles, ils vont mal tourner. Et donc on va suivre un peu l'histoire un peu misérable de cette jeune fille qui a vraiment pas beaucoup de chance dans la vie. Mais
après, il se passe des choses sympas. J'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait même. Je pense que vraiment si on fait un classement de mes meilleures lectures de l'année en dessous de mon top 5, elle doit plutôt bien se placer. Mais j'ai pas pris le temps de faire un truc pareil. Voilà. J'ai lu Les Oiseaux du Temps de Amal El-Mohtar et Max Gladstone. Un récit temporel entre deux femmes qui tombent amoureuses. C'est quelque chose d'épistolaire. Hein. Vous avez, c'est un envoi de lettres entre ces deux femmes entre les temps emmêlés. C'est un peu spécial. C'est excessivement bien écrit. Mais je crois que ça m'a un peu laissé sur le carreau. Je suis pas sûre d'être vraiment rentrée dedans, en fait. Voilà, dommage. J'ai lu Un Noël chaleureux de Mary-Anne P. Michael, ou Michael, je ne sais pas si ça se dit à la française ou à l'américaine. C'était très choupi, une petite romance lesbienne sous fond de Noël et de chat. Trop choupi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros. Que dire de plus que vous n'avez déjà vu? C'est pas pour moi. Je comprends la hype, je comprends que ça fonctionne. Pour moi, vraiment, il y a tous les ingrédients pour faire un truc génial et c'est bâclé. C'est dommage. J'ai lu Le Roman Maudit de Franck Tillier, le roman de l'Avent en décembre. J'ai un peu eu du mal à me demander où il allait aller. Et la fin m'a tellement déçue. C'est le genre de fin que je déteste. Donc je suis très déçue de cette lecture parce que j'en attendais beaucoup plus. J'ai lu Fortile Legacy, le tome 2, Jeu de dames de Vanessa Altmeyer. Copine Vanessa, j'adore toujours Fortile. Hein. Vraiment, ça ne fait que confirmer que c'est encore une urban fantasy que j'aime beaucoup. Là, on est sur une urban fantasy avec des dragons. C'est vraiment très chouette. J'ai un petit bémol sur ce tome-là par rapport au tome précédent. Le tome précédent, j'avais été époustouflée par où on allait. Ce tome-là, je le trouve un peu en deçà du tome d'avant, mais écoutez, ça reste un bonbon pour moi, vous voyez. Et j'ai le tome 8 qui m'attend, enfin, tome 2, tome 3, enfin, en fait, c'est compliqué. C'était une série qui sortait chez Alter Hill, qui maintenant sort en auto-édition. On en était au tome 2 de la deuxième partie de la série, donc en fait, c'était le tome 7, et donc là, on en est au tome 8. Bref, je l'ai dans ma pile à lire, il m'attend sagement. Et last but not least, Marine, je suis là pour toi. Elle était en colère parce que je n'en avais pas parlé dans ma vidéo top et flop. Alors, je fais amende honorable et j'en parle maintenant. Et j'ai lu de la très grande et merveilleuse Marine Duchemin, Étincelles et Flocons. Alors, Étincelles et Flocons, c'est quoi ? Et bah vous ne le trouverez pas en librairie tout de suite parce que j'ai fait une alpha lecture. L'alpha lecture, c'est la phase avant la bêta lecture, comme son nom l'indique. C'est souvent une phase qui arrive pendant l'écriture du premier jet. Donc l'écriture n'est pas finalisée, on ne sait pas encore trop où on va, ou on peut avoir le plan mais tout n'est pas posé. Et l'alpha lecture, elle sert à recentrer un petit peu certaines informations ou étoffer certaines autres, proposer de décaler cette scène à tel autre endroit. On est vraiment sur un travail d'architecture en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, attendez-vous à voir fleurir dans le paysage littéraire francophone une nouvelle pépite de Marine. Je vous tiendrai bien sûr informé quand elle sortira, que ce soit en auto-édition ou peut-être en maison d'édition Inch, on ne sait pas. Et ceci clôt mon année de lecture. Et donc je vais vous souhaiter... J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, déjà pour commencer. J'espère que j'ai réussi à être relativement assez synthétique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Et je vous fais des bisous. Ciao!